Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Céline, publié en 1932. Avec ce livre, l'auteur obtient le prix Renaudot. Manquant de 2 fois le prix Goncourt. Il constitue une œuvre devenue classique du XXe siècle, traduite en 37 langues. Le roman est notamment célèbre pour son style imité de la langue parlée et teinté d'argot, qui a largement influencé la littérature française contemporaine. Il s'inspire principalement de l'expérience personnelle de Céline à travers son personnage principal Ferdinand Bardamu. Double littéraire de l'auteur. Louis-Ferdinand Céline a participé à la Première Guerre mondiale en 1914 et celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde. Il qualifie la guerre d'abattoir international en folie 3 et expose ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de résister à une telle folie, la lâcheté. Il est hostile à toute forme d'héroïsme, celui-là même qui va de pair avec la violence et la guerre. Pour lui, cette dernière met en évidence la pourriture du monde, qui est un thème récurrent du roman. Néanmoins, Voyage au bout de la nuit constitue bien plus qu'une simple critique de la guerre. C'est à l'égard de l'humanité entière que le narrateur exprime sa perplexité et son mépris, brave ou lâche. Colonisateur ou colonisé, blanc ou noir, américain ou européen, pauvre ou riche. Céline n'épargne véritablement personne dans sa vision désespérée. Pour son personnage principal, rien ne semble avoir finalement d'importance face au caractère dérisoire du monde où tout se termine inéluctablement de la même façon. On peut y voir une réflexion nihiliste. Résumé. Voyage au bout de la nuit est un récit à la première personne dans lequel le personnage principal raconte son expérience de la Première Guerre mondiale. Du colonialisme en Afrique, des États-Unis de l'entre-deux-guerres et de la condition sociale en général. Le roman commence ainsi. Ça a débuté comme ça. Moi. J'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Ferdinand Bardamu a vécu la Grande Guerre et vu de près l'ineptie meurtrière de ses supérieurs dans les tranchées. C'est la fin de son innocence. C'est aussi le point de départ de sa descente aux enfers sans retour. Ce long récit est d'abord une dénonciation des horreurs de la guerre, dont le pessimisme imprègne toute l'œuvre. Il part ensuite pour l'Afrique, où le colonialisme est le purgatoire des Européens sans destinée. Pour lui c'est même l'enfer, et il s'enfuit vers l'Amérique de Ford, du dieu dollar et des bordels. Bardamu n'aime pas les États-Unis, mais c'est peut-être le seul lieu où il ait pu rencontrer un être, Molly, qu'il aima, et qu'il aima, jusqu'au bout de son voyage sans fond. Mais la vocation de Bardamu n'est pas de travailler sur les machines des usines de Détroit. C'est de côtoyer la misère humaine, quotidienne et éternelle. Il retourne donc en France pour terminer ses études de médecine et devenir médecin des pauvres. Il exerce alors dans la banlieue parisienne, où il rencontre la même détresse qu'en Afrique ou dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Analyse de l'œuvre. La vision du monde de Voyage au bout de la nuit. Quelques adjectifs peuvent qualifier le roman. Antinationaliste. Antipatriotique, le patriotisme, ou le nationalisme, est, selon Céline, l'une des nombreuses fausses valeurs dans lesquelles l'homme s'égare. Cette notion est visible notamment dans la partie consacrée à la Première Guerre mondiale, au front, puis à l'arrière, où Céline s'est fait hospitaliser. Anticolonialiste, clairement visible lors du voyage de Bardamu en Afrique, c'est le deuxième aspect idéologique important de l'œuvre. Il qualifie ainsi le colonialisme de mal de la même sorte que la guerre. Et en condamne le principe et l'exploitation des colons occidentaux, dont il brosse un portrait très peu flatteur et caricatural. Anticapitaliste, sa critique du capitalisme transparaît nettement dans la partie consacrée aux États-Unis, lors du voyage à New York, puis à Détroit, principalement au siège des usines automobiles Ford. Il condamne le taylorisme, système qui broie les individus, les réduit à la misère, et nie même leur humanité. En reprenant sur ce point quelques éléments de Scènes de la vie future, 1930, de Georges Duhamel, qu'il a lu au moment de l'écriture du voyage. Le regard qu'il porte sur le capitalisme est étroitement lié à celui qu'il accorde au colonialisme. Anarchiste, à plusieurs reprises, l'absurdité d'un système hiérarchique est mise en évidence. Sur le front durant la guerre, aux colonies, à l'asile psychiatrique. L'obéissance est décrite comme une forme de refus de vivre, d'assumer les risques de la vie.
Lorsque Céline défend son envie de déserter face à l'humanité entière, résolument décidé à approuver la boucherie collective, il affirme la primauté de son choix et de sa lâcheté assumée devant toute autorité, même morale. Cette vision teintée de désespérance se rapproche de la pensée nihiliste. Le roman se distingue également par son refus total de l'idéalisme, l'idéal et les sentiments. Ça n'est que du mensonge, référence nécessaire, ou bien comme la vie n'est qu'un délire tout bouffi de mensonges, la vérité c'est pas mangeable. La question de Barda muet, par là même, celle de Céline, est de découvrir ce qu'il appelle la vérité. Une vérité biologique, physiologique, qui affirme que tous les hommes sont mortels et que l'avenir les conduit vers la décomposition. L'homme n'étant considéré que comme de la pourriture en suspens. C'est pourquoi l'œuvre peut apparaître comme totalement désespérée. Fin du résumé et de l'analyse. Merci.